Alors, dans le cadre d'Europecar, la répartition des budgets informatiques ne se fait pas au niveau des métiers, mais est centralisée. Donc, est centralisée au sein de la DSI. Moi, cette question, j'ai envie d'un peu la détourner en disant que ce qui est important, ce n'est pas peut-être, je vais dire, où se répartit le budget informatique, mais c'est plutôt le rôle collaboratif qu'on a avec les métiers pour être sûr qu'on met en œuvre les bonnes solutions adaptées aux métiers et qu'on ait une bonne collaboration. Alors parfois, je vais dire, tenir les cordons de la bourse améliore les choses, parfois pas. Mais pour moi, c'est une question qui est plus, qui n'est pas primordiale pour le moment. Pour moi, la DSI est en train de devenir un vrai garant du système d'information, pas uniquement une question technique, mais aujourd'hui, le rôle des DSI est vraiment en train de changer et le DSI qui ne prend pas le pas à être vraiment un accompagnateur du business à se développer restera toujours dans des questions, est-ce que le DSI doit dépendre du CIO ou du CFO et quelle est la meilleure place? Pour moi aujourd'hui, cette question ne doit plus se poser. Un DSI doit accompagner. S'il se positionne uniquement en acteur technologique, il restera technologique et sera vu comme tel. Et à ce moment-là, les directions métiers prendront l'assistance à développer le business à l'extérieur et le DSI aura loupé quelque chose. Alors, le DSI doit bien sûr évoluer pour prendre en charge et surtout pour tenir en compte toute l'évolution digitale qu'on voit actuellement au sein du marché, ne fût-ce que l'intégration des iPads, des iPods ou des smartphones dans le système d'information. C'est une obligation. Et je dirais même qu'il doit aller de l'avant parce qu'avec ce type d'outils, il doit mettre en place l'innovation et proposer de l'innovation adaptée aux métiers, justement avec tous les moyens digitaux qui nous sont offerts actuellement.